à tous et bienvenue dans cette troisième émission de Lecture Club. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, j'ai pas réussi à me décider, donc on verra Misery et Vol 714 pour Sydney. Commençons tout de suite par Misery. Excusez-moi pour l'état du livre, je sais pas, on a dû faire du ping-pong avec, je sais pas. Mais il a gagné, c'est dégueulasse, son Marc Levy il est plus léger. Misery a été écrit en 1987 par Stephen King, un des plus grands tarés de l'époque actuelle, qui n'a fait qu'écrire des histoires uber sordides, notamment The Shining ou Chambre 1408 qui ont été transposées à l'écran, mais également ça, l'histoire d'un clown qui fait du tort aux petits-enfants. J'ai dit un clown, voilà, mais merci. Alors Misery, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Paul Sheldon. Et d'ailleurs à ce propos, Stephen King écrit toujours des histoires sur des écrivains, qui eux-mêmes écrivent des histoires sur des écrivains, qui eux-mêmes écrivent des histoires sur des écrivains, qui eux-mêmes écrivent des histoires sur des écrivains, qui... Kingception. Paul Sheldon, donc, qui se retire en montagne pour écrire le dernier opus de sa saga célébrissime, Misery, d'où le titre. Un roman à l'eau de rose, qualité Twilight, on va dire, ça comme ça. En route vers sa maison d'édition, Paul fait un tonneau, et ben là, c'est l'emmerdé. L'aventure se renverse, et heureusement, Annie est là. Annie est la plus fervente admiratrice de Paul. Infirmière, ma foi, au physique fort ingrat, elle soigne Paul qui se retrouve cloué au lit, paralysé, sans l'usage de ses jambes. Elle est très gentille, hein, Annie. Et d'ailleurs, Paul lui laisse lire les écrits qu'il va livrer à son éditeur. Et là, la gentille Annie, elle déboule la nuit, et elle est pas contente, elle lui gueule dessus, parce qu'il a fait tuer Misery. Et au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'Annie est une grosse schizophrène qui va même lui couper une jambe parce qu'elle est pas contente. Bon, elle est bien gentille de cautériser au chalumeau, mais sans anesthésie, ça fait mal. La question est donc de savoir si Paul va savoir s'en sortir sans sa jambe gauche, prisonnier d'une malade mentale et partant de neige. Si y a moyen, comme les gens sur la photo ici. Respect quand même. Alors ce qui est chiant dans l'écriture du livre, c'est que Stephen King insère des écrits de Paul Sheldon dedans. C'est un peu comme si t'allais au cinéma, voir un Spielberg et qu'il y avait dedans des extraits de Taxi 4. T'as pas payé pour voir de la merde? Ben là si! Là si! Bon allez, on a fait le tour du livre, une page de publicité, on s'attaque à Tintin. Excellent! Oh, en plus c'est canon! Ah! Mais vous êtes qui vous? Toi t'es qui? Mais non, vous êtes qui? Charles-Étienne, enchanté. Mais vous faites quoi chez moi? T'inquiète, je suis pas méchant. Oui mais c'est pas ça la question, vous êtes chez moi ici hein? J'ai de la bière, hein. Ça va, vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc dans cette aventure, Tintin, le capitaine Haddock, Milou et le professeur Tournesol se rendent à Sydney afin d'assister à un congrès en aéronautique, puisque rappelons-le, Tintin est le premier homme à avoir marché sur la Lune. C'est où? C'est là où pète Tintin. Mais tu nous fais quoi là? Comment ça? Mais c'est... Bah la houppette. La houppette Tintin. Et il est con lui. Non mais... mollo sur la bière, ok? À un certain moment, Tintin est invité par le milliardaire Carédas à boire un Saint-Nicolas, ce qui est un mélange de Coca-Cola et de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Que bonne blague. Tintin sympathise avec le milliardaire qui lui propose à ce moment-là de l'emmener à bord de son jet, puisqu'il se rend également à Sydney. Seulement voilà, l'avion se fait détourner sur une île dans le Pacifique et on essaie de découvrir quel est le code du compte en banque du milliardaire. Mais sur l'île, il se passe des trucs bizarres. Tintin entend des voix et il y a des statues un peu glauques. Ça vous rappelle rien ça? Un avion qui tombe de manière imprévue sur une île dans le Pacifique, sur lesquelles il se passe des trucs bizarres? Non? Ça vous rappelle rien? Par contre, ce qui est dommage, hein, c'est que dans Tintin, il n'y a pas une femme avec une grosse paire de... Cette aventure est absolument mythique dans la mesure où c'est la seule dans laquelle le capitaine Haddock tutoie Tintin. Ça montre le lien qu'il y a entre ces deux hommes, virils, qui vivent ensemble dans un château, avec un petit chien blanc. Gros p... ouais. J'avais dit mollo avec la bière. Hein. On s'en foutre, hein. Prends une bière. Non mais... Et je voudrais terminer sur un point super important, c'est que je vais terminer ma 9e bière. Ça part en couille cette émission. Allez, une 10e, hein, champion. Allez. Bon, Tintin est venu aussi de Bruxelles, donc je suppose qu'il aimait bien la bière, hein. Allez, santé Tintin. Santé, Tintin. Lecture Club, c'est déjà fini, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission. Tu m'en as gardé une au frais ou moins? Ah, il reste une carapils. Ouais, non, ça va alors, ça va. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder mes vidéos précédentes et à partager celle-ci. Merci.